Que le football est incroyable les amis, que le football est dingue. Le Brésil donc sort de cette Coupe du Monde éliminé au tir au but par la Croatie. La Croatie rejoindra soit les Pays-Bas, soit l'Argentine tout à l'heure, on verra le match. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le choc, on va dire, de cette Coupe du Monde, le favori, ou un des plus gros favoris sur le papier, vient de se faire éliminer, bizarrement. C'était assez prévisible quand on regarde le match. On avait une Croatie quand même assez solide, hein. Je veux dire, on peut parler, on pourrait refaire le match 50 fois. La Croatie, ça reste du très solide. Le Brésil, c'est intéressant. C'est intéressant techniquement, tout ça. Il y a quand même beaucoup de talent devant. Il y a aussi de la solidité derrière, mais entre les deux, il y a un grand vide, le néant. Hein. Au milieu de terrain, il n'y a rien. Donc il y a des Neymar qui joue en numéro 10, mais qui est plus un attaquant. Paqueta qui est intéressant, mais qu'on voit peut-être pas assez. Un Casemiro qui tient un peu l'entrejeu à lui tout seul, mais qui est un peu trop seul, justement. Une défense assez solide, hein. Mine de rien, on a quand même des défenseurs assez solides niveau Brésil, mais voilà, c'était un peu l'interrogation qu'on avait en fait. Est-ce que ce Brésil-là, malgré le fait que on voit quand même à tous les postes, ils ont que des bons joueurs, c'est une équipe FIFA, mais est-ce que ça fonctionne dans la vraie vie, cette équipe FIFA? C'était ça mon interrogation quand je parlais des pronostics, et visiblement ça fonctionne pas tant que ça. Alors oui, c'est facile de dire ça parce qu'ils sont éliminés, je veux bien, mais ils ont eu les occasions les plus dangereuses, les Brésiliens, on va pas se mentir. La moindre occasion peut être dangereuse de leur côté, parce que techniquement c'est très fort. Les combinaisons dans les petits espaces, les dribbles dans les petits espaces, c'est tellement fou, tellement fin, tellement juste, tellement magnifique. Côté brésilien, c'est tellement technique que ça peut faire la différence sur n'importe quoi. Mais après, les phases de transition, c'est comme ça qu'ils se sont fait punir. De toute façon, dans les prolongations, dans la phase de transition entre leur attaque et la défense, ils se sont fait punir. Ils ont failli se faire punir déjà pendant toute la première mi-temps. Déjà, ça a démarré quand même assez fort la première mi-temps. Clairement, on avait un Brésil coupé en deux en fait, hein, comme je disais, une très forte attaque, ok, beaucoup d'attaquants et derrière des défenseurs qui étaient tellement solides qu'à eux seuls, on va dire, avec Casemiro qui restait un peu en retrait, ils pouvaient contenir la Croatie, parce que la Croatie, sur les attaques construites, les attaques placées, tout ça, c'est pas fou en soi. Je veux dire, ils vont pas débloquer des actions, débloquer une situation avec du dribble, où tu vois, ça va être des centres, des tirs de la tête, des reprises, un peu, ils ont failli, hein. Il y a eu des centres sur le piston droit, là, qui est monstrueux, j'ai plus son nom, qui a été monstrueux tout le match, qui faisait des montées, qui faisait des centres intéressants. Ça aurait pu marcher. Ils ont eu des grosses occasions comme ça en première mi-temps, mais voilà, c'était que des contre-attaques, on va dire. Et après, défensivement, c'était solide. La Croatie, c'est monstrueux. De toute façon, déjà, on l'a déjà dit, ils ont un milieu, peut-être un des meilleurs milieux de cette Coupe du Monde-là, avec un Brozovic en 6, un Modric et un Kovacic, qui sont tous les trois monstrueux. Enfin, Kovacic, il a un volume de jeu monstrueux, de toute façon, les trois, mais Modric, le mec, a 97 ans, mais il continue à courir comme un gamin de 18 ans, genre, qu'est-ce qui se passe? C'est presque suspect, mais bon, très gros match de Modric, encore une fois, tout passe par lui au milieu. C'est vraiment le métronome de son équipe. Et Brozovic qui défensivement est toujours partout, quoi, pour récupérer, pour gratter un nombre de ballons incalculable. Derrière, on a peut-être, je dirais pour moi là, une des plus grosses révélations, peut-être la révélation de cette Coupe du Monde, Guardiola, qui est monstrueux en tant que défenseur, qui est un défenseur vraiment incroyable, mais voilà, il peut pas faire tout à lui tout seul non plus, mais je veux dire, très monstrueux ce Guardiola, niveau relance, niveau interception, placement, ce que tu veux, il est complet, il est complètement monstrueux, je veux dire, c'est incroyable Guardiola. Donc voilà, et évidemment, comment ne pas parler du match du gardien, qui est évidemment pour moi l'homme du match, qui est monstrueux, je veux dire, en termes de sauvetage, il a sauvé 11 tirs, il a sauvé 11 actions, il a fait 7 arrêts dans sa surface, 11 sauvetages pour le gardien, c'est très costaud, évidemment. Le gardien brésilien, il n'a pas eu grand chose à faire, Alisson Becker, c'était plutôt tranquille, parce que les Croates, ils n'ont pas été forcément très dangereux pendant tout le match. Quand on regarde les expected goals, la Croatie en expected goals, ils sont à 0,66, donc ils sont à moins de 1 but attendu, alors que le Brésil, ils sont à 2,63, donc presque, on va dire 3 buts, entre 2 et 3 buts, tu vois. Donc logiquement, tu vois, les Brésiliens ont forcément créé beaucoup plus d'actions dangereuses, surtout en deuxième mi-temps, où ça a été un phénomène du Brésil, avec des actions de Vinicius, Neymar surtout. Neymar a eu énormément d'occasions qu'il a croqué, on va dire, mais après, le gardien a tout sorti, hein, monstrueux jusqu'au bout.
Et évidemment, c'est allé en prolongation. Donc je me suis dit, ça commençait à me fatiguer. Je vous avoue, la prolongation, frère, même si c'était un match techniquement, je veux dire, c'est deux équipes qui manient le ballon comme pas grand monde, on va dire. C'était très très bon techniquement des deux côtés. Je veux dire, il y a eu des phases de possession de la Croatie qui étaient parfaites, qui étaient monstrueuses en termes de tenue de ballon. C'était très compliqué de leur reprendre le ballon, et des phases de possession du Brésil où c'était pareil, même si ils ont plus tendance à perdre le ballon parce qu'il y a plus de dribbleurs, on va dire, plus de gars qui provoquent. Même si Rafinha n'est pas dans ce domaine-là de provocation, de dribble, lui, il n'a pas envie. Mais bon, bref. Donc le Brésil était beaucoup plus dangereux, ça poussait en deuxième mi-temps, mais la Croatie, ils sont restés solides jusqu'au bout. Ça va en prolongation, donc, et là, forcément, la pression, elle monte un peu plus. Et évidemment, la solution, le but qu'on attendait tous, j'ai envie de dire, arrive de Neymar. Évidemment, qui d'autre que Neymar pour marquer ce but. J'ai envie de dire, c'est un peu le symbole de cette équipe. Je sais pas, lui qui était blessé, revient de blessure dans le match d'avant, et là il revient, il sauve son équipe. C'était un peu la belle histoire pour lui, qui est égal en termes de buts Pelé. Le roi Pelé, 77 buts chacun avec le Brésil. Donc on se dit, l'histoire est belle. Évidemment, le roi Pelé, Titi est mal en ce moment, en plus avec la santé et tout ça, je crois qu'il est toujours là, si je me trompe pas. Mais voilà, en ce moment ça va pas très bien, machin. Et là, Neymar, tout un symbole qui vient libérer son équipe, tout ça. On se dit, c'est la belle histoire de ce Brésil. Pourquoi pas, voilà. Et beaucoup de joie sur le terrain. Là, on se dit, c'est fini, tu vois. Moi, je me suis dit, c'est fini, on arrête là, on peut arrêter le match. La Croatie n'ira jamais les chercher. Ils ont quasiment pas été dangereux de la deuxième mi-temps, tu vois. Ça faisait vraiment longtemps qu'ils avaient pas eu d'action. Je me suis dit, c'est fini pour la Croatie. Et sur un contre éclair, perte de balle de je ne sais qui, entre Anthony, Neymar, tout ça. Perte de balle, les mecs contre-attaquent, ils se posent pas de questions, les Croates. Ils y sont allés à fond. Et le mec qui était rentré en jeu, il claque son but. C'est quoi? C'est Petkovic, je crois qu'il s'appelle, qui claque son beau petit but, qui malheureusement est contré par Marquinhos. Sinon il n'y aurait pas eu but en fait. La frappe, elle avait pas l'air très très dangereuse en soi. Je pense qu'elle était plus ou moins au milieu des cages. Alisson Becker, il aurait, je pense, arrêté. Pas de chance pour Marquinhos qui redonne une chance donc à la Croatie, et donc qui emmène son équipe donc au tir au but. Évidemment, pour les tirs au but, c'est un peu l'avantage Croatie qui sont des spécialistes dans le domaine. On a senti un gardien encore une fois très en confiance. Premier tir au but pour le Brésil, Rodrigo, notre cher voisin du Real Madrid, qui s'élance et qui tire lamentablement sur la gauche du gardien. Le gardien n'a pas grand chose à faire, il l'arrête. Et ensuite, voilà, les Croates, ils ont enchaîné, ils ont marqué. Les pénaltys sont parfaitement tirés. Ça serait bien que les Japonais ou les Espagnols en prennent un peu exemple, d'ailleurs, qui regardent un peu comment on tire des pénaltys, parce que les Croates, franchement, ils ont pas laissé de chance au gardien. Ils sont arrivés, ils ont tiré dans des coins, enfin, au milieu, les deux premiers, après dans le petit filet à gauche, c'était tiré parfaitement. Donc le goal ne pouvait pas faire grand chose. Et ensuite, Marquinhos, je le sentais. Marquinhos qui, ça doit être un des gars les plus tristes. J'imagine qu'il doit s'en vouloir, parce que c'est lui qui contre la balle et qui la balle de l'égalisation sur le but de la Croatie en prolongation, et c'est lui qui finit par rater son penalty à la fin. Neymar n'a même pas eu la chance, l'occasion de tirer le sien, et voilà, je le sentais, j'avais dit, soit il tire 15 mètres au-dessus, soit il tire sur la barre, il a tiré sur le poteau. Voilà, j'étais pas loin. Donc on retrouve cette équipe assez emballante de la Croatie, même si devant ça manque de dangerosité devant, c'est pas très efficace, on va dire, mais cette équipe de la Croatie, elle reste assez dangereuse. On verra s'ils vont jusqu'en finale et si on aura une finale France-Croatie. Magnifique. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le match de l'Argentine contre les Pays-Bas. D'ici là, portez-vous bien, passez un très bon match, une très bonne soirée. Ciao.